Bonjour à tous et à toutes. Donc, bon retour pour les anciens sur ma chaîne YouTube Patrimoinoscope après une longue période d'absence due à mon activité professionnelle. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés ou visionneurs. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons aller à Belle-Église, dans le département de l'Oise, dans le nord de la France, après la région parisienne, où je vais aborder le cas d'un vitrail du XVIe siècle qui se trouve à l'église Saint-Martin de Belle-Église. Donc, un bref récapitulatif historique sur cette église. Donc c'est une église qui a été fondée entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle par une puissante abbaye médiévale à l'époque, qui était l'abbaye Saint-Martin de Pontoise, qui, comme son nom l'indique, était située à Pontoise, et donc qui reste aujourd'hui presque rien, quelques vestiges ont été transformés en école. Mais à l'époque, c'était vraiment une abbaye importante dans la région et qui va notamment s'installer un peu à Belle-Église, dans l'ancien bourg médiéval, et qui va y fonder notamment la paroisse Saint-Martin, et y construire cette église. Alors, à l'origine, l'église était de style roman, l'édifice original était roman, mais il n'en reste aujourd'hui que la base du clocher qui se trouve à l'intérieur de l'édifice. Le reste est une reconstruction, restauration sur plusieurs époques, plusieurs styles architecturaux depuis le XIIe siècle. Euh, et vraiment une grande diversité de styles architecturaux. On a du gothique primitif, classique, flamboyant comme sur la verrière que je vais vous montrer, euh, Renaissance, classique, voilà. Donc on part vraiment sur divers styles architecturaux, du roman jusqu'au classique, donc on va dire jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, donc cette église d'ailleurs est en projet de rénovation, parce qu'elle a vraiment besoin d'être restaurée à nouveau. Euh, c'est vraiment une église que j'apprécie pour son architecture, son patrimoine, ses œuvres d'art, etc. Qui a une très riche iconographie et histoire. En ce qui concerne le vitrail, cette fois-ci. Alors, c'est une verrière du XVIe siècle que vous avez devant vous qui représente la scène biblique de l'Annonciation. C'est une verrière composée de deux volets. Alors, ce qui était assez typique à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance en France, d'avoir des vitraux avec plusieurs volets. Et en fait, traditionnellement, sur chaque volet était représenté soit un épisode d'une histoire, soit une histoire différente par volet. Euh, En l'occurrence, ce n'est pas le cas ici. C'est vraiment une seule et même scène représentée sur deux volets. Ce qui, du coup, après la Renaissance, le vitrail va un peu perdre en goût, en tendance. C'est pas, non pas que ça va s'arrêter, pas du tout, mais que ça sera plus vraiment la tendance artistique chez les artistes les commanditaires d'œuvres d'art, euh, notamment dans les édifices religieux et ce qu'on appelle l'art sacré, c'est-à-dire l'art chrétien, et qui va progressivement la tendance nouvelle en art, ça va être vraiment la peinture. Puis d'ailleurs, dans la peinture, on n'aura pas ce problème qu'on voit là de coupures de scènes représentées sur les œuvres euh, par rapport au vitrail. Alors, et justement, on a vraiment une seule scène, mais on peut constater que le volet de gauche qui représente la Vierge Marie, agenouillée en prière, devant un livre qui est probablement la Bible, et le volet de droite qui représente l'archange Gabriel, pointant son doigt vers les cieux, annonçant à Marie sa grossesse, qu'elle porte en elle le futur Messie, prophète et messager de Dieu, Jésus. On peut remarquer que l'archange Gabriel se situe dans une pièce
d'un château, mais qui est différente de la pièce où se situe Marie, puisqu'on peut remarquer que au-dessus de l'archange Gabriel se trouve une voûte, tandis que au-dessus de la pièce où se trouve Marie se situe un plafond donc plat avec une colombe donc qui est l'emblème du Saint-Esprit dans la tradition chrétienne. Euh, ce qui est vraiment assez étrange hein, pour une scène où Marie est censée rencontrer l'archange Gabriel et à qui lui annonce sa grossesse. Hein. C'est assez paradoxal qu'il soit dans deux pièces différentes, hein, mais bon. Choix de l'artiste hein, ou du commanditaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est un décor totalement anachronique. Hein. On peut voir en arrière-plan ce château assez Renaissance, avec ce lit, et même les tenues, les vêtements que portent les deux personnages sont vraiment des vêtements qui ne sont pas du tout ce qu'on pouvait voir dans l'ancien royaume d'Israël, là où se déroule l'histoire des personnages bibliques. Euh, on peut remarquer que Marie porte le vêtement traditionnel de son manteau bleu, hein, conformément à la tradition chrétienne. Hein. Un bleu qui est assez vif hein, quand même. Hein. Et une robe rose. Alors sur sa tête, évidemment, elle porte un voile et ce qu'on voit, la dorure entourant son crâne, c'est ce qu'on appelle une auréole. C'est pour signifier la sainteté des personnages dans l'art chrétien. On peut aussi remarquer que l'archange tient un sceptre dans sa main, hein, qui est peut-être qui représente peut-être un des regalia, c'est-à-dire les emblèmes royaux, vous savez, comme le sceptre en fait partie, la couronne également. Et donc Marie qui est du coup elle à gauche, euh, on peut voir que elle est dans une donc comme vous avez dit dans une autre pièce et que au fond de cette pièce on voit une fenêtre, une alcôve donnant sur un paysage qui est complètement différent, qui est vraiment un paysage oriental et qui là pour le coup fait plus un rappel au Proche-Orient, à sa région natale en fait. Hein. Intéressant la table sur laquelle est posé ce livre qui est probablement la Bible. Puisque on peut voir une balustre qui est richement décorée et représente en fait des petits chérubins avec un motif végétal, entouré d'un motif végétal. Donc je reviens sur le volet de droite. Au-dessus de l'archange, on a un petit ruban qui enroulé qui est ce qu'on appelle un phylactère. Et sur ce phylactère est inscrit Ave Gratia Plena, donc qui est du latin et qui signifie en gros Ave Gratia Plena. En fait, littéralement dans la tradition chrétienne, on dit Ave Maria Gratia Plena, gloire à Marie pleine de grâce, ou hommage à Marie pleine de grâce. Alors, au-dessus de chaque personnage, on voit des écussons nobles, dont on ne sait pas à quelle famille appartient ces écussons. Il est possible que ce soit des familles de nobles qui se soient enterrés dans l'église même, si toutefois ce vitrail a été fait pour cette église. Mais en tout cas, voilà, aucune information concernant la famille à qui ça appartient. En tout cas, les blasons ont été réservés soit à la noblesse, soit au clergé, soit à la royauté. Hein. Évidemment, ce n'est pas le tiers-état, le petit peuple qui allait se permettre d'avoir un blason. Alors, et au-dessus de ces blasons, donc, on a un soufflet, donc c'est cette forme en fait, hein, qui est assez arrondie et qui forme des flammes.
idem pour les écussons, hein, et qui est d'ailleurs de style gothique flamboyant, hein, flamboyant, pensez à flamme. Hein. Et donc sur ce soufflet, hein, qui est le tympan du vitrail, hein, tout en haut, est représenté un vieil homme portant une barbe avec une cape rouge et un vêtement tout blanc et une couronne. Euh, et un des régalia. Hein, et donc du coup, cet homme, en fait, c'est une allégorie de Dieu, le Père, dans la croyance chrétienne, qui voilà trinitaire. Donc c'est une représentation de Dieu le Père qui est entouré par ce halo lumineux autour de lui, donc qui est la lumière divine et qui se répand sur les personnages, évidemment. Euh, on a un bleu hein, qui est assez prononcé, enfin les couleurs sont vraiment assez prononcées, hein, c'est très vif comme couleur. Probablement une restauration. Hein. Donc, enfin, le concept technique du vitrail, c'était qu'on avait du verre qui était modelé, évidemment, et qui était en plusieurs pièces assemblées, et qui était rattaché à des, euh, des bâtons, on va dire ça, métalliques. En général, c'était du plomb. Oui, c'est du plomb. Qui servait fait d'attache hein, simplement entre les morceaux de verre. Hein. Et donc à partir du XIIIe siècle est inventée la grisaille, donc c'est une première peinture qui était en fait une peinture sur verre, qui était très, comme son nom l'indique, très gris, très grisâtre, très limite noir. Et en fait, ce que faisaient les artistes au Moyen Âge, c'était qui, pour colorer, parce qu'au Moyen Âge il n'y avait pas encore la peinture, donc pour colorer le vitrail, ce qu'ils faisaient, c'est que ils prenaient différents types de métaux et les fondaient avec du verre pour créer différentes coloris en fait. Par exemple, le cuivre était fondu pour créer une teinte rouge. Le cobalt était fondu pour donner une teinte bleue, etc. En fait, chaque type de métal avait une couleur bien particulière. Évidemment, l'or donnait une couleur jaunâtre très vive. Euh, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et cette présentation de ce magnifique vitrail du XVIe siècle. Et j'espère que du coup vous avez apprécié cette prestation, cette présentation. Et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et merci à vous, merci de vous abonner également, hein, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bien. Et j'espère aussi pour ceux qui le peuvent vous retrouver prochainement dans mes visites guidées dans l'Oise ou à Paris. Voilà, bisous bisous et à la prochaine. Très bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.